Bonjour, je vais continuer la correction de l'exercice 2 du devoir surveillé numéro 2. Donc c'est la partie numéro 2 de l'exercice 2. Donc la première question c'était montrer que la limite de ln de x au carré sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0 avec le changement de variable t égale à la racine de x, et après on va calculer la limite de f de x en plus l'infini. On a la limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite de x plus 1 sur x moins ln de x au carré moins 2. Si je passe à la limite, x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, moins ln de x au carré, elle va tendre vers moins l'infini. Donc je vais trouver plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée, donc c'est pourquoi je vais factoriser par x. Je factorise par x. X facteur de 1 plus 1 sur x fois 1 sur x, ça donne 1 sur x au carré, moins ln de x au carré, le tout au carré sur x, moins 2 sur x. Je sais que la limite de ln de x au carré sur x en plus l'infini, c'est 0. Donc ça va me donner comme limite 1 sur x carré, sa limite c'est 0. Ln de x au carré sur x, sa limite c'est 0 en plus l'infini. 2 sur x, sa limite aussi c'est 0. Et ça reste, qui entre parenthèses, il va tendre vers 1. Et x tend vers plus l'infini. Donc le tout qu'on produit, il va tendre vers plus l'infini. On vous demande après de petit b, soit x strictement positif. Montrer que f de 1 sur x égale f de x. Donc je prends f de 1 sur x et à la place de x, je remplace x par 1 sur x. Ça va me donner 1 sur x plus 1 sur 1 sur x moins ln de 1 sur x le tout au carré moins 2. Ça me donne 1 sur x. L'inverse de l'inverse, ça donne x. Et ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Et le moins s'en va avec le carré, et ça va rester f de 1 sur x, c'est x plus 1 sur x, moins ln de x au carré, moins 2, c'est f de x. Après, il y a une question. Après, on vous demande dans petit c, calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0+, en faisant un changement de variable. Calculons la limite de f de x lorsque x tend vers 0+, on va poser f de x, t pardon, égale 1 sur x. Donc lorsque t égale à 1 sur x, je passe, lorsque x tend vers 0+, je sais que 1 sur 0+, c'est plus l'infini. Donc lorsque x tend vers 0+, t va tendre vers plus l'infini. Et je reviens à ma limite. La limite de f de x lorsque x tend vers 0+, c'est la limite de f de t lorsque t tend vers plus l'infini. Ça, c'est d'après une question précédente. Et la limite de f de t lorsque t tend vers plus l'infini, c'est la partie 1 de l'exercice 2. Donc, ça donne plus l'infini. L'interprétation graphique, ou bien géométrique. L'interprétation géométrique. L'interprétation géométrique. On a la limite de f de x lorsque x tend vers 0+, égale plus l'infini. Donc, x égale à 0, ou bien c de f admet une asymptote. Une asymptote, c'est pas oblique, mais verticale. Une asymptote verticale d'équation verticale. Une asymptote verticale d'équation x égale 0. Après, on vous demande de montrer que C de f admet une branche parabolique de direction y égale à x en plus l'infini. On a la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est pourquoi je vais calculer la limite de f de x sur x. La limite de f de x sur x, je prends f de x, je le multiplie par 1 sur x. Et ça va me donner la limite de x sur x, plus 1 sur x fois 1 sur x, c'est 1 sur x carré, moins ln de x au carré sur x, moins 2 sur x. Et c'est la limite de 1 plus 1 sur x carré, moins ln de x sur x carré, moins 2 ln de x. Celle-ci, c'est une limite remarquable. Vous avez ln de x sur x, elle tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et ça va me donner 1 sur x carré, sa limite c'est 0, 2 sur x, sa limite c'est 0. Donc le tout, elle nous donne 1, et lorsque ça me donne une limite différente de 0, donc j'obtiens a. Après, on vous demande de calculer la limite de f de x moins ax. C'est la limite en plus l'infini de f de x moins x. Remplacez f de x par son expression. Après, simplifiez les x.
simplifie les x moins x 0, il reste la limite en plus l'infini de 1 sur x moins ln de x au carré moins 2. Il est égal à moins l'infini, de la même manière, donc 1 sur x, sa limite c'est 0, ln de x, il tend vers plus l'infini, avec le carré c'est plus l'infini, avec le moins, il me donne moins l'infini, donc celle-ci c'est la limite de f de x moins ax. La limite de f de x moins ax égale l'infini, donc la droite d'équation y égale x est une asymptote, donc non, donc C de f admet une branche parabolique, une branche parabolique de direction y égale à x en plus l'infini, ça c'est la branche infinie en plus l'infini. Ce qu'il nous reste maintenant, c'est la dérivée, c'est petit 3, la dérivée et le calcul de la dérivée et le tableau de variation. Donc, petit 3, ce sont les variations. Voilà. Je commence, je prends x strictement positif et je vais calculer f' de x. f' de x, c'est la dérivée de x plus 1 sur x moins ln de x au carré et moins 2. C'est la dérivée de x plus la dérivée de 1 sur x moins la dérivée de ln de x au carré. Ça veut dire c'est sa dérivée et moins la dérivée de 2. On sait que la dérivée de u à la puissance n, c'est n, u à la puissance n-1, via u' fois u à la puissance n-1. Donc, et la dérivée de ln, je sais que c'est 1 sur x. Ou la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Moins 2 ln du x dérivé fois ln de x à la puissance de moins 1, c'est 1, et moins 0. Ça va me donner 1 moins 1 sur x au carré moins 2 fois 1 sur x fois ln de x. Donc, f' de x, elle est égale, normalement je vais multiplier ici par x, ça donne x au carré, x au carré, moins 1, et je vais multiplier ici par x, moins 2 ln de x, le tout sur, je vais multiplier ici par x, multiplié par x, donc ça reste x ln de x. Donc je vais revenir à ma fonction g. Ma fonction g, c'est ma fonction g de x. G de x, la fonction g. G de x, c'est x moins 1 sur x moins 2 ln de x. La fonction f, oui, c'est ça, g de x. G de x, c'est x moins 1 sur x moins 2 ln de x. Et on vous demande de montrer que g de x égale. Donc, je vais continuer mes calculs. Donc ici, ça va me donner 1 moins 1 sur x au carré moins 2. Donc là, 2, c'est moins 2 ln de x, le tout sur x. Et je vais factoriser uniquement ici par, je factorise par x, je laisse un x normalement ici, donc ça va nous donner, si je veux uniquement x au dénominateur,
facteur, je fais x sur x moins 1 sur x au carré moins 2 ln de x sur x pour faire paraître 1 sur x par lequel je vais factoriser et ça va me donner x moins 1 sur x moins 2 ln de x. Et celle-ci c'est quoi? C'est g de x. Donc, celle-ci c'est g de x. Donc, quel que soit x strictement positif, f' de x, c'est g de x sur x. G de x sur x. Voilà. G de x sur x. Voilà. Et pour avoir de la place ici, pour le traçage, ça sera après. Voilà. Les variations. Je reviens à ma fonction maintenant. Voilà. On sait. Voilà. Voilà. On sait que x, donc, le signe de f' de x est celui de g de x, bien sûr, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et je sais que g de x, quel est son signe? G de x, normalement, sur 0, 1, il s'annule en 0, et en plus l'infini, on a montré ici qu'elle est négatif et qu'elle est positif. Et je prends le tableau de variation de f en général, x, f' de x et f de x. Il n'est pas divisé en 0. La dérivée s'annule en 1. Ça, c'est plus l'infini, moins plus. Donc, ma fonction, elle décroît de plus l'infini et elle décroît vers f de 1. Et f de 1, vous pouvez montrer qu'il est égal à 0. Il croît jusqu'à plus l'infini. Sans doute après, ça sera la représentation graphique. La représentation graphique. Pour représenter, normalement, vous avez une valeur minimale absolue, c'est-à-dire en 0, il y a une tangente horizontale au point de coordonnées 0, 1. Ou bien 1, 0, pardon. Ça, c'est une tangente horizontale. Tangente horizontale. Voilà. Ici, c'est une tangente au point d'abscisse 0, 1, 0, pardon. Ma courbe, elle va décroître normalement de l'asymptote verticale vers ce point-là. Je vais l'ajuster après. Donc normalement ici, c'est il décroît. Donc il décroît. Je vais la lire ici. Je fais la lecture de maintenant. Il décroît de plus l'infini vers le minimum et après il croît et il a une branche parabolique de direction y égale x en plus l'infini. Donc ça c'est la courbe de ma fonction f. Ça sera tout pour aujourd'hui et à la prochaine vidéo sur les intégrales.